Jules et Pierre, mais bon, après les cas, c'est tout un chantier d'ordre psychologique. Mais ma question, ce serait sur autre chose. Cette association, comment, parce que ça concerne aussi Pierre quand même, c'est une question que je pose tout le temps. Comment Jules conçoit-il la transition, le passage, l'alternance d'un capitalisme pur et dur tel qu'il existait à l'époque, avec les associations qu'il préconise? Bon, aux yeux de certains, il y avait la révolution violente. Blanqui, on fait un putsch, et puis tout le monde va s'y mettre, on va tout renverser, on va renverser le jeu, etc. Bon, je sais que Pierre Leroux insiste beaucoup sur la progressivité des choses, les formes parlementaires, l'éducation, etc. C'est bien joli, mais quand même, il y a un gap, il y a un hiatus tellement terrible. Est-ce que Jules s'imagine, d'abord, est-ce que c'est des associations entre patrons et ouvriers? Ça m'étonnerait un peu, c'est un peu difficile. Ou est-ce que c'est des associations entre les ouvriers, typographes ou d'autres professions, avec l'idée que ça va faire tache d'huile? C'est un peu l'idée peut-être de Pierre Aboussac et de Jules aux États-Unis. Comment ils conçoivent le passage? Parce que c'est bien joli de construire des modèles ou de décrire des sociétés fraternelles et tout ça, mais comment on y va? Il y a une réponse? Oui, enfin, il y a une réponse qui est, comme pour tous ces acteurs qui sont quand même insérés dans leur temps et dans leur biographie, il y a une réponse, et il y a une réponse qui évolue avec le temps pour lui. Ce qui est significatif, c'est que son tout premier texte est ce texte sur les coopératives de production. Lui a commencé toute sa production, toute sa réflexion intellectuelle. Il est, comme Pierre Leroux, il est saint-simonien. Simplement, il rappelle à un moment à Pierre que, tandis que Pierre participait au premier cercle du saint-simonisme, lui, il participait aux enseignements des ouvriers. Et le premier texte sur lequel il travaille, c'est ce texte sur une coopérative de production, ce qui est un texte très précis. Et s'il a influencé Buchet, ça veut dire que le premier moyen de transition sur lequel il a travaillé, c'est ce moyen pratique qui s'expérimentait au niveau des coopératives de production. Puis après, par exemple, il est très proche de son frère, à de rares exceptions près, concernant le passage à la violence, il le fera à contre-cœur. Il le fera, mais il le fera à contre-cœur. En revanche, sur cette question des associations, il reste très vigilant là-dessus. Parce que tout à l'heure, Armel parlait de qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour lui, là c'est en 1833, qu'est-ce qui se passe 15 ans plus tard, où il a eu cette expérience-là, il a écrit ses grands textes théoriques dans l'Encyclopédie Nouvelle, puis il est passé par cette expérience de Boussac, dont Pauline Roland dira, elle en pleurait presque, parce qu'elle trouvait qu'il y avait une expérience véritablement pratique qui s'était créée au niveau d'une commune communautaire, qui était tout à fait intéressant. Mais si on regarde, donc là Jules y était aussi, mais sur la période suivante, qui est la période où il est député, il fait moins de discours que son frère, parce que c'est pas un grand orateur, mais par exemple, il est impliqué à plein dans l'association des instituteurs et institutrices de France, qui est une des pièces de la réflexion globale que mène tout ce groupe sur ce qu'ils appellent l'union des associations. Et l'union des associations, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est en gros une réflexion aussi qui s'est développée au lendemain de l'expérience du Luxembourg, où l'État avait mis le pied à un certain nombre de coopératives de production, et ça marchait. Ça marchait même avant et après le coup d'État de 1848. Donc eux montent cette association, cette union des associations, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont arrêtés, que Pauline Roland est transportée en Algérie, que Jeanne de Rouen, je ne sais pas si elle est transportée, Jeanne de Rouen, enfin ils sont tous arrêtés et autres. Et donc le moyen de transition sur lequel ils travaillaient beaucoup, c'était véritablement, pratiquement, les associations de production, les coopératives de production. Non seulement lui... le système par rapport au système capitaliste, oui. Et essayer de trouver qu'il est plus performant. Oui, ils avançaient là-dessus. Et et bien entendu, avec une formule d'association qui n'est pas la formule des fourriéristes. Parce que la formule des fourriéristes, le capital va venir des capitalistes. Donc là, ils ne sont pas du tout sur ce modèle-là. Ils sont sur ce modèle où ils disent, effectivement, au départ d'une association, d'une coopérative, on a besoin d'un coup de pouce qui doit venir d'une autorité publique, qui soit une autorité publique consciente. Mais à partir de ce coup de pouce-là, laissez-nous faire. Et les constatations qu'ils font sur des temps qui sont des temps très courts montrent que dans un certain nombre de cas, ça fonctionne. Par exemple, à Lyon, ça marche aussi très très bien. Non seulement des coopératives de production, mais également des coopératives de consommation. Et il reste quand même axé sur cette idée que, à terme, et c'est la grande idée coopérativiste qui sera défendue par Gide après, entre 1870 et 1930, là, quand il y a eu le Collège de France, c'est la grande idée qu'à terme, c'est possible. De toute façon, il y a énormément de choses qui se jouent à ce niveau-là.
sachant aussi qu'il faut qu'il y ait un État, qui soit un État non pas directeur, mais un État accompagnateur, tuteur et autres sur... Par exemple, dans les remarques de Louis Blanc là-dessus, il dit, si on regarde les règlements de 1831 sur les associations de production, les deux articles qui sont majeurs, c'est l'inélégabilité du capital, d'une part, et d'autre part, le fait qu'un salarié qui rentre dans une coopérative ne peut pas rester plus d'1 an salarié. Au bout d'1 an, s'il a fait le boulot, il rentre en tant qu'associé, il rentre en tant que coopérateur. Voilà. Et par exemple, quand Louis Blanc, Becker et autres, ou des gens comme Leroux réfléchissent à ce qui est en train de se passer en 48-49, ils montrent très bien que, par exemple, l'une des fonctions de l'État, en dehors du fait qu'il faut qu'il donne de l'argent au départ pour aider ce premier mouvement, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas la reconstitution d'un salariat à l'intérieur même des coopératives. Ce sur quoi insiste par exemple beaucoup Pauline Rollin quand elle va enquêter sur les corps d'artisanat romain à Paris. Chaque fois qu'elle voit ce genre de choses, où elle a, je ne sais pas si c'est des cordonniers ou autres, par rapport aux femmes aussi, sur le fait que les femmes doivent être coopératrices. Elle a des textes qui sont magnifiques là-dessus. Est-ce qu'il y a l'idée de contagion, cette fois comme chez Fourier? Un modèle qui est tellement beau qu'il s'étendra. Il y a cette, il y a cette idée, mais sous une forme beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire, ils savent qu'à terme, c'est le projet des unions des associations, c'est ça. C'est-à-dire, en gros, ils remarquent qu'il y a une myriade comme ça qui s'est développée et qu'il faut au minimum les articuler les unes aux autres pour voir ce que ça va donner. Et donc, ils sont vraiment sur une perspective qui est une perspective vraiment pratique et concrète là-dessus. Le règlement de l'Union des associations en 1849, dont l'association des institutrices, instituteurs et professeurs socialistes, n'est qu'une partie. En fait, ils articulent les unes aux autres. Ils pensent des formes d'articulation. Et bien sûr, tout ça, c'est décapité le 2 décembre 1851, où ils sont tous transportés ou envoyés au bagne à Cayenne, ou carrément en exil à Bruxelles, à Londres ou à Jersey. Mais ça a fonctionné. Il y a un certain nombre d'expériences où il faut constater ce genre de choses. Et surtout, je crois que c'est Georges Sand qui a un texte là-dessus où elle dit, mais enfin, regardez, ils ont dépensé, je ne sais pas, c'est vraiment indicatif, ils ont dépensé 180 millions pour la guerre de temps. À la Commission du Luxembourg, ils ont donné 3 millions pour le départ de ces nouvelles associations de production. Regardez les résultats au bout d'un an. Et il répertorie tout ce qui fonctionne encore dans une période où c'était difficile à constater, parce qu'on est en 1849, il y a le début de la répression, 1849-1850, la Seconde République est en train de reculer à tous les niveaux, surtout après l'insurrection avant la législative. Alors, de facto, nous vivons aujourd'hui dans un système mixte. Il y a un système privé, il y a un système d'État-providence, il y a tout un domaine associatif plus ou moins performant, et puis il y a tout un système de mutuelles. Donc il y a une concurrence de différents systèmes qui est peut-être favorable, mais qui existe bel et bien. Mais de moins en moins. Qui a bel et bien existé. Et qui a bel et bien aurait pu être, il y a 4 décennies, qui aurait pu être amélioré, sur beaucoup, mais qui a été détérioré. Que ce soit à l'université, dans les hôpitaux, partout. Ah oui, ça. Malheureusement. Merci. On va passer à l'intervention. Merci. On va passer à l'intervention.